tomber dans les sables mouvants de la dépression. Et chaque fois que tu essaies de t'en sortir, tu t'enfonces encore plus. À chaque mouvement, tu t'enfonces. Et quand il y a du monde autour de toi, t'as besoin de montrer que t'es pas faible, pas sensible, que t'es dur. Au fait, faut que l'on croie que rien ne peut t'atteindre, que rien ne peut te toucher, que t'es fort, alors que tu l'es pas. T'auras beau essayer de te faire passer pour ce que tu n'es pas, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas voir tes faiblesses. Mais toi, t'as rejeté tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui voulaient te voir heureux. T'es devenu aveugle de l'amour qu'on te porte. Et tu t'es construit une carapace tellement épaisse que tu ne sais même plus ce qui s'y cache. Personne n'a idée de ce que tu ressens, de ce qui se passe à l'intérieur. T'as juste la sensation d'avoir un grand vide à la place du cœur. Et y en a marre de vivre quand on a conscience de ce manque. Conscience d'avoir un cœur vide. Vide de sens. Mais toi, tu continues à mener ta petite vie. Comme si de rien n'était. Une vie sans intérêt. Une vie sans rêve. Une vie qui vaut rien. Une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que c'est pas la vie que tu mérites de vivre. Tu vaux tellement mieux que ça. T'es devenu tellement fragile que t'es comme une brindille sèche à la merci du vent. Une parole peut suffire à te torturer le cœur. Une parole peut suffire à te faire plonger dans un océan de douleur. Et tu peux accepter la fatalité, te dire que c'est comme ça et que tu peux rien y faire. Être un simple spectateur de ta vie. Te regarder mourir petit à petit. Être une victime de ce qui t'arrive. Quand t'es au fond du trou, tu te poses des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je suis là? À quoi je sers sur cette terre? Pourquoi vivre? Pour mourir? T'es pas le seul à t'être posé ces questions. À travers les temps, c'est une question que chaque être humain s'est posée. Mais toi, t'as pas trouvé réponse à tes questions. Alors, tu t'es cru inutile. Tu penses qu'en réalité, ce monde n'a pas besoin de toi. T'as tort. T'as tort de penser que ton existence n'est d'aucune utilité. Chaque personne, chaque être vivant a été programmé pour traverser 2 épreuves essentielles dans sa vie. La vie et la mort. Ta première épreuve, c'est celle de vivre. Parce que vivre, c'est difficile. C'est difficile de vivre quand t'as la sensation qu'il te manque une chose dans ta vie. Une chose qui pourrait changer ta vie. Une chose qui pourrait te donner juste un peu de bonheur. Le bonheur que tu mérites. T'as l'impression que la vie, elle cherche à te mettre KO. Mais en réalité, elle cherche à réveiller ta conscience. Elle cherche à te dire que s'il y a un manque dans ton existence, c'est qu'il y a un sens. La vie, elle ne cherche pas à appuyer là où ça fait mal. Elle cherche à mettre en lumière le véritable sens de ta souffrance.
pour te dessiner un chemin qui va te sortir de ton mal-être. Tu dois avoir l'intelligence de la compréhension de ta souffrance. Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Comment t'as fait pour tomber? Pourquoi t'en es là? Pourquoi toi? Pourquoi? Au mieux, tu auras compris ta situation. Au plus, tu auras de solutions pour t'en sortir. Il n'y a pas de libération de l'esprit sans une compréhension profonde de ce qui t'a amené à vivre ce que tu vis. Si tu restes à la surface de la compréhension de ce qui t'arrive, tu vas plonger dans les profondeurs du désespoir. Tu vas gâcher ta vie. Tu ne dois pas juste comprendre avec ta tête. Tu dois aussi comprendre avec ton cœur. Parce que le cœur comprend des choses que la tête ne comprend pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Tu dois avoir confiance en ton cœur. Lui, il ne ment pas. Mais pour avoir confiance en ton cœur, faut l'écouter. Et pour l'écouter, faut que tu apprennes à t'aimer. Tu ne peux pas réparer ton âme sans amour. Sans l'amour que tu mérites de recevoir. Sans l'amour que tu mérites de te donner à toi-même. L'amour, c'est à la fois un don et une épreuve. Un don, parce qu'on pourrait sacrifier sa vie pour ce que l'on aime. Mais c'est aussi une épreuve, parce que lorsqu'il est présent, on n'en a pas conscience. Mais on est conscient lorsqu'il est absent. Et c'est à cet instant que tu mesures la profondeur du manque qui creuse ton cœur. Le sens de ta vie, c'est de remplir ton cœur. Et quand tu iras à la recherche du sens de ta vie, ce n'est pas une réponse que tu vas trouver. Non, ce sera un chemin. Un chemin qui va te mener vers l'aventure. Une aventure qui va te guider vers ton destin. Ce destin qui va faire de toi la personne que tu dois être. Une personne de bien. Le champ de bataille, il est dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a une guerre entre deux mondes. Une guerre entre le bien et le mal. Tu vas être attiré par le mal, par ce qui est mauvais, par ce qui est nocif pour toi. Quand tu fais le mal, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Mais quand tu fais le bien, c'est à ta personne que tu fais du bien. Et ça fait du bien au monde. Ça fait du bien à ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment de manière sincère. Tu seras toujours attiré par le mal. Mais ton attirance vers le bien sera toujours plus forte. Les conséquences du bien seront toujours plus fortes. Repousse le mal par le bien. Repousse le mal par ce qui est le meilleur. Laisse pas le mal t'emporter. Laisse pas le mal t'emporter. Il y a des moments où tu vas faire des erreurs. Il y a des moments où tu vas faire face à tes limites. Il y a des moments où tu vas même te sentir dépassé. Mais l'adversité que tu vis doit avoir un type de conséquence. La conséquence de faire de toi un acteur engagé dans le changement de ta vie. C'est pas parce qu'il y a des limites que tu peux pas les dépasser.
C'est pas parce que t'as mal que tu dois plus te battre. C'est pas parce que t'es tombé que tu dois plus continuer d'avancer. T'as le droit de souffrir. Mais t'as pas le droit de te plaindre. T'as pas le droit de te plaindre quand tu sais que la première action vis-à-vis de ta souffrance doit venir de toi. Elle doit pas venir de quelqu'un d'autre. Tu es petit quand tu décides d'être petit. Tu es faible quand tu décides d'être faible. Tu perds quand tu décides de perdre. Tu es grand quand tu décides d'être grand. Tu es grand quand tu décides d'être fort. Tu es grand quand tu décides de croire en toi. Tu dois croire en toi. Tu ne pourras pas affronter tes épreuves sans avoir confiance en toi, sans avoir la foi en tes rêves, sans avoir la motivation de sortir de l'enfer. Si tu crois en toi, si c'est gravé au plus profond de ton cœur, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'empêcher de vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Tu peux surmonter toutes les difficultés, quelles que soient les circonstances que tu rencontres. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire. Tout ce qu'une autre personne a réussi à accomplir avant toi est la preuve qu'il est possible de surmonter n'importe quelle épreuve. Même l'épreuve de la mort. La mort, c'est la deuxième épreuve essentielle par laquelle chaque être vivant doit passer. Tu ne dois pas la chercher. Elle viendra à toi de par elle-même. À l'instant où je te parle, là, maintenant, je pourrais partir. La mort, tu ne peux pas l'esquiver. Tu ne peux pas la fuir. Mais tu peux l'affronter. Ce qui compte, ce n'est pas de mourir.